Bonjour et bienvenue sur les 2 centimes de Sophie et ses amis. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va entendre Elsa qui nous parle du jugement. J'ai tellement aimé discuter avec elle de ce sujet qui lui tient à cœur. Et il faut savoir qu'en fait, vous allez entendre la deuxième version de l'épisode parce que la première fois, on l'a enregistré, c'était super, on a dit tout plein de trucs trop cool. Et puis en fait, j'ai fermé et j'ai pas enregistré et donc on a perdu les enregistrements. Donc vous entendez la deuxième version qui est peut-être un peu moins bien que la première, mais qui est quand même super cool. Je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, Elsa, il y a quelques temps, on s'est vu dans un café pour boire, je crois, moi j'ai pris un latte matcha, et toi c'était un latte, peut-être. Et on a Ouais, parlé c'est du jugement au milieu de la conversation. Et en fait, moi j'avais trop envie de continuer à avoir cette conversation avec toi et d'inviter des gens à écouter, parce que c'était super ce que tu partageais et tes réflexions du moment. ça. Mais finalement, Elsa, qui es-tu? Est-ce que tu veux te présenter un peu pour les gens? Ouais, pas de souci. Je m'appelle Elsa, j'ai bientôt 22 ans. Demain, purée. Et, euh, et ouais, j'aime bien vivre, j'aime bien tout ce qui est vivant, tout ce qui respire, de l'humain jusqu'aux plantes. Et ouais, je fais du design graphique, donc tout ce qui touche les formes, la couleur, l'écriture, ça me parle pas mal. Et, euh, et ouais, j'aime bien lire des livres. Et ouais, ça va comme ça. Excellent. Ouais, t'as l'air Excellent. cool comme fille. Ah, écoute. Pourquoi est-ce que le jugement, c'est un sujet qui t'intéresse? Pourquoi t'es venu à réfléchir à ce sujet? Hmm. Je pense que ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que ça peut pas se détacher de l'être humain. J'ai l'impression que ça, c'est comme une sorte de grosse bête qui est sur lui et qui peut pas s'enlever. C'est une sorte de truc qui est vraiment en l'homme, en la femme. Et j'ai l'impression que ouais, c'est quelque chose qui nous touche tous et qui a aussi évolué dans le temps, qui est là depuis le début, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment intrinsèque à l'être humain et je trouve que ça c'est intéressant d'en parler parce que Ouais. c'est vraiment partie de notre quotidien et ça influe vraiment sur tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, quoi. Donc ouais, je pense pour ces raisons-là. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où t'étais pas consciente du jugement et est-ce qu'il y a eu un moment où t'es devenue lucide et t'as vu comment le jugement était présent dans ta vie et dans la Hmm. vie des autres? Je pense que il y a des moments de lucidité ouais, qui peuvent venir euh, parsemer un peu ma vie. Euh, je pense que il y a vraiment des moments où on est dans une sorte d'aveuglement et genre on se rend pas compte en fait que le jugement est vraiment enfoui dans nos faits et gestes quoi parce que ouais j'ai l'impression qu'il se cache bien, il sait bien se cacher et pour le trouver c'est un peu compliqué parfois quand quand on est dans le quotidien, quand on est dans la vitesse, le bruit, le mouvement Ouais. euh, incessant quoi de notre monde un peu contemporain on va dire. Mais c'est vrai que je pense que c'est dans les moments où je m'immobilise un peu, corps, âme, esprit, pensée et aussi mots et gestes qu'en fait ça me remonte un peu à la tête en mode parce que j'entends vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi quoi. Du coup, Ouais. je me rends compte et ouais par plein d'expériences je pense on se rend compte mais je pense que ça va être un éternel sujet je pense quand même. Euh, Oui. voilà donc c'est intéressant. Ouais, Mm. c'est clair que ça nous concerne tous, le jugement. Et du coup, quand on pense au jugement, toi, tu penses que ça produit quoi dans la personne qui juge? Mm. Bah, je pense que c'est comme un filtre qui vraiment peut transformer toute une vision de l'autre ou du monde dans lequel il vit. Je pense que c'est comme des lunettes qu'on met et, euh, et qu'en fait, enfin, ça produit une sorte euh, ça accentue l'existence de la personne qui juge, dans le sens où le fait d'avoir une opinion, de se positionner, de partager ce que l'on croit, euh,
ouais, de donner de juger quelque chose en fait ou quelqu'un, ça permet ça fait ressentir, je pense, la vie à quelqu'un. Malheureusement, c'est un peu triste en fait, mais je pense qu'on peut vraiment vivre au travers du jugement et se sentir vivant, comme quand voilà, Ouais. comme quand on respire un grand coup dans la montagne ou quand je sais pas, on fait un truc qui a du sens pour nous, bah même là quoi, je pense qu'on peut se sentir vraiment humain et ouais, je pense à ça. Ouais. Waouh, mais du coup, enfin, je pense à ce que tu dis là, que en fait, les réseaux sociaux et notre Mm. addiction généralisée à fliquer la vie des gens sur les réseaux sociaux, Mm. en fait, enfin, c'est là, par exemple, dans les périodes de stress comme là, ce qu'on est en train de vivre avec le Covid, le confinement et tout, on est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, Ouais. un peu parce qu'on cherche à, bah, les réseaux sociaux, c'est un endroit où on juge les gens forcément. Enfin, Mm. on évalue notre vie en fonction de ce que eux ils postent et tout. Et donc, ce serait une manière de se sentir vivant. C'est trop ouf. Hmm. Bah, il y a moyen, grave. Ouais, Waouh. carrément. Ok. Et qu'est-ce que tu penses que enfin, quelle est la place du jugement dans l'Église et Hmm. dans le milieu chrétien, d'après Hmm. toi, enfin, de ton expérience? Euh, Bah ouais, je pense qu'on grandit un peu en tant que chrétien avec une envie de juger en fait. Pourtant, ça paraît clair que c'est pas notre rôle vraiment de le faire, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a une méfiance qui s'installe parfois Mhm. en nous, en tant que chrétiens, parce que on a peur on a peur de l'autre, on a peur de certains endroits, on a, enfin, il y a une sorte de mauvaise méfiance, parce que je pense qu'il y a une bonne méfiance, je pense aussi qu'il y a un bon jugement, Ouais, qui nous pousse à faire de bons choix, à nous poser, ouais, à être sage, en fait, qui pousse à la sagesse. Mais je pense aussi que le jugement, il produit en nous une méfiance vis-à-vis de celui qui n'est pas comme nous, vis-à-vis du tout autre, vis-à-vis de la diversité, d'autres manières de penser, de faire. ouais, Et, et ouais, je pense que ça touche ouais, tout être humain qui n'est pas comme nous, qui ne pense pas comme nous, que ça soit d'autres chrétiens ou des gens qui ne croient pas ou des gens qui croient autre chose. Je pense que malheureusement dans même la spiritualité en général, on juge quoi. Enfin, c'est ouais, c'est enfoui en nous et voilà, on a envie il y a une amie à moi qui disait ça, on est comme un radar à pêcher, quoi. Un radar on ouais. devient des radars Waouh. à impureté, des radars à ouh ça me plaît pas, ouh ça non bof, enfin voilà bref, on juge l'autre constamment quoi dans Ouais, toutes ses failles, même dans ses beautés. Mais je pense parce qu'on est ouais insécure à l'intérieur de nous. Euh, ouais, mais ouais, je pense que dans l'Église ouais, c'est c'est quand même clair. quelque chose de fort. Ouais. Et toi t'en penses quoi? Enfin pourquoi tu penses que qu'il y a beaucoup de Ouais, je ça te dans pose la l'Église? question parce que c'est clairement quelque chose que je vois dans l'Église, dans ma Hmm. vie, je le vois dans mon cœur, je vois comment Ouais. les messages dans les églises, ouais, les prédications, les messages les podcasts de chrétiens que j'ai entendus sur le jugement m'ont Hmm. tellement impacté et m'ont poussé à mettre en lumière ce que j'avais de mal dans mon cœur, Ouais. ouais, le mauvais jugement que j'avais dans mon cœur. Et ouais, du coup, je me demande comment, quand on grandit dans l'église, on est impacté par ça et comment ça nous modèle un peu le fait que c'est Hmm. normal de juger les autres. Et en même temps, on voit l'exemple de Jésus et on voit les commandements de Dieu qui sont hyper clairs, quoi. Hmm. Enfin, qui disent, qui font la différence entre ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal. Et du coup, comment est-ce que tu penses qu'on peut se saisir de ces commandements, se saisir des ordres que Jésus nous donne et de l'invitation à vivre d'une certaine manière? Comment on peut se saisir de ça, encourager les autres à le vivre aussi, sans tomber dans le jugement mauvais, malsain? Hmm. Ah, c'est une bonne question. C'est complexe parce que à côté de ça, il y a la paille et la poutre, quoi. Enfin, il Oh y ouais, a amen. aussi, enfin, j'ai un peu du mal, j'avoue, à dire à voix haute enfin, de plus en plus, j'ai l'impression que ça commence maintenant, commence à se délier quand je trouve qu'il y a quelque chose.
avec lesquels je suis pas d'accord, mais en fait, je pense que on peut, euh, on peut juger peut-être en ayant pour condition de nous-mêmes se remettre en question, euh, Ouais. et de se dire aussi que nous, on sait rien en fait. On sait tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit aimer l'autre, c'est notre seul rôle, quoi. Aimer l'autre, et de là découlera vraiment bah, tout ce qui est bon, j'ai l'impression. C'est le socle en fait, c'est en ça qu'on doit croire, c'est en l'amour avec un grand Ouais. A. Euh, et je pense qu'en fait, si on arrive à se remettre en question constamment, et aussi à se dire qu'on n'est pas vraiment mieux que l'autre, quand on lui propose une vision des choses, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que Jésus il y est arrivé quand même à avoir ce juste milieu, de en même temps vivre avec ceux qui avaient une mauvaise réputation, qui se faisaient juger constamment, manger avec eux, partager des moments d'intimité avec eux, alors qu'ils étaient vraiment considérés comme des moins que rien, quoi. Et en Ouais. fait, il les a connus. Et je pense que la différence, c'est qu'il les connaissait vraiment et qu'en fait, il n'avait aucune attente envers eux. Il voulait juste être avec eux et les aimer pour qu'ils étaient, à l'endroit où ils Mhm. étaient dans cet instant T. Et ce que j'aime, c'est que, ouais, c'est ça, c'est qu'il les connaissait vraiment. En fait, il connaissait leur background, on va dire. Alors que Ouais. si on connaît pas le background de la personne en face de nous, on est enfin, même si on ne le connaît pas, enfin, si on n'a pas envie de connaître, en fait, c'est ça, si on n'a pas envie de connaître, s'intéresser au background de la personne, on va juger instantanément, en fait, parce qu'on se dira, mais non, c'est pas ça, c'est faux. On aura des paroles comme ça qui vont venir dans notre tête, c'est faux, c'est nul, c'est non, enfin, il y aura aucune Mhm. nuance, enfin, je sais pas. Ouais, la nuance, c'est clair que ça aide. Ouais, Mais après, je me dis aussi, ouais, nos amis proches, on les juge aussi. ouais. Et on les juge même quand, enfin, on peut juger les gens qui sont même les plus proches de nous, où on connaît les raisons, on connaît Hmm, leur vie, on connaît, voilà, et on les respecte, et exact. en même temps on les juge. Mais je me dis, la Hmm, différence entre nous et Jésus par rapport au jugement, c'est que Jésus, lui, sa valeur était tellement affermie, son ouais. identité ne dépendait pas du tout du regard des Hmm, autres ou de ce miroir, de cet effet miroir, quoi. ouais, carrément. Et donc, je pense que c'est aussi une clé, d'un côté, vouloir voir plus loin que ce que les gens, là où les gens en sont aujourd'hui, et aussi, mais notre identité, elle doit être ailleurs. Et puis en Hmm, plus, Jésus, il avait pas de poutre dans l'œil, quoi. ouais, carrément. Genre, lui, il avait lui, il pouvait parler de notre paille, quoi. Ouais, carrément. Parce que lui, il avait rien dans l'œil, donc il avait une Hmm, capacité de nous voir ouais. parfaitement lucidement. Et lucidement, ça ne doit pas se dire. Mais et il l'a pas fait. Mais il l'a Hmm, fait que pour les pharisiens. ouais, carrément. Hmm, Et en même temps, quand c'est ça, quand Jésus il dit à tous les pécheurs qui étaient autour de lui, vous êtes pécheurs, voilà, il n'y a pas de condamnation qui va avec. Alors que dans notre hmm, jugement à nous, il y a tellement de condamnation et tellement d'enfermement, quoi. ouais, On enferme carrément. les gens dans ce qu'ils sont. Et Jésus, lui, il est si bien. Parce qu'il il dit les choses, mais il nous enferme pas. Ouais. Hmm, ouais, ils nous fichent pas dans notre caractère et ça, c'est un truc qu'on fait tellement avec tout le monde, et surtout avec nos plus proches, avec nos proches avec qui on vit. Enfin, on les fige, et parce qu'on croit les connaître vraiment, mais en fait, on se rend pas compte que chaque personne est un univers à part entière, tellement unique. Mmh. Et peut-être qu'on a peur aussi de la diversité et de l'autre. Enfin, on a peur de ce qui n'est pas nous. Et il y a une sorte d'égoïsme et d'égocentrisme qui peut se développer dans le sens où l'autre nous fait peur. On a peur d'autres avis. Enfin, on a peur de se faire bousculer aussi. C'est vrai que Ouais. l'autre nous bouscule en fait dans ce qu'on est. Donc c'est là où on peut juger, on peut dire non, ça c'est pas bien parce que ça nous bouscule trop, alors qu'en fait, peut-être que l'autre a raison. Ouais. Ouais. Et puis, ouais, enfin, l'idée que si l'autre si on le connaît parfaitement, alors on peut le manipuler Mmh. parfaitement aussi, enfin facilement, et on peut lui faire ce qu'on veut, Ouais. on sait ses failles, donc on sait, voilà, alors que si on accepte que l'autre n'est pas notre chose et n'est pas facilement malléable entre nos mains, Mmh.
En fait, c'est une place d'humilité dans laquelle on se met, quoi. Ouais, Forcément. carrément. Carrément, j'avoue. Toi, dans ton expérience du jugement, soit du point de vue j'ai été jugé ou je juge ou j'ai jugé, est-ce que tu veux parler un petit peu de ton expérience et de qu'est-ce que ça produit aujourd'hui dans Mm. ta vie, les changements que tu as dû mettre en place par rapport à Mm. ça? Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, je pense que j'ai l'impression de ne pas avoir été euh, explicitement jugée dans toute ma vie jusque-là. J'ai pas eu de moment où je me suis sentie vraiment moins que rien, où j'ai eu du harcèlement par exemple. Enfin, jamais, ça Ouais, m'est jamais arrivé. J'ai souvent baigné dans des relations plutôt douces et paisibles, par grâce. trop bien. Ouais. Euh, je pense que j'avais quand même peur du regard de l'autre dans le sens où j'avais envie de paraître bien et d'être aimée. J'avais une soif d'être aimée. Hmm. Encore maintenant, bien sûr, c'est toujours une petite faille en moi que peut-être qui sera là jusqu'au bout, mais qui est intéressante parce qu'elle me pousse à travailler avec Dieu. Mais voilà, Ouais. j'avais cette sensation de vivre par l'approbation de l'autre et par son amour qu'il me renvoyait. Et du coup, c'est vrai que j'avais envie de plaire, donc plaire par mes mots, plaire par mes opinions, plaire par comment j'étais, mon comportement. Euh, et, euh, et voilà, même si je disais le contraire, je pense que j'étais quand même affectée par ça. Et voilà, Ouais. moi aussi, j'ai eu aussi des problèmes de peau et ça peut vraiment grave être une belle métaphore sur comment je me comportais. Enfin, je me cachais beaucoup derrière du maquillage et, hum, et je pouvais pas sortir dehors, enfin, sans qu'on voit vraiment Oh. qui Ouais. j'étais. Et c'est totalement bizarre aujourd'hui de me voir comme ça parce que en fait, je savais que c'était pas moi ce que je voulais être, bien que je comprenne vraiment ceux qui font ça et que c'est légitime. Parce que c'est vraiment une plaie, quoi. Mais c'est Ouais. une belle image des couches qu'on se met sur soi, enfin, de la carapace, des sortes de 10 couches de manteau qu'on se met sur soi pour pas qu'on voit les pores de notre peau, quoi. Enfin, pour pas qu'on voit vraiment qui Ouais. nous sommes. Et je pense que c'est une libération à partir du moment où on s'accepte vraiment et on sait que l'amour inconditionnel n'est pas humain et qui vient d'ailleurs. Je pense que ça aide vraiment. Wow. Et finalement, moi, enfin, euh, le jugement provenant de ma personne, bien sûr, est toujours très récurrent. J'ai toujours envie d'analyser tout ce qui se passe autour de moi. Je suis assez observatrice, du coup, j'ai toujours un avis intérieur sur ce qui se passe. En plus, c'est aimant tout ce qui touche à l'image par rapport à ce que je fais dans la vie. Ben, j'aime analyser, enfin, l'image que je vois là, les couleurs, les formes, enfin, c'est hyper bête, mais vraiment Ouais. mes études et peut-être mon futur métier me poussent à être dans cette démarche. Donc c'est un peu compliqué aussi parce que t'es toujours dans un esprit de jugement finalement, parce que tu donnes ton avis en Ouais. fait sur tout ce que tu vois. Donc c'est assez intéressant parce que je pense qu'il peut exister du coup un bon jugement qui est, qui accepte en fait et qui accueille la chose ou la Ouais. personne. Voilà. Donc je pense que Ouais, c'est l'analyse, quoi. intéressant. Plus que Ouais, c'est du ça. jugement. Enfin, Exactement. La belle analyse, je pense que c'est un accueil de l'autre sans forcément demander autre chose. C'est juste que tu analyses ce qui est, tu fais un jugement ouais. déterminant, comme Ouais. dirait Kant, et tu Ouh, fais Madame un, Sitcamp. oui, comme dirait Kant. Non, mais en vrai, c'est trop marrant parce que ouais, je me suis incrustée dans un cours de philo de ma pote Mimi à Strasbourg. Big up à Mimi. Ouais. Et on parlait du jugement de Kant et c'était intéressant parce qu'il parlait du jugement réfléchissant comme un jugement qui se renouvelait à chaque rencontre et du coup qui n'avait aucun a priori. Euh, En fait, quand tu revois une œuvre, par exemple, tu t'obliges à ne plus la regarder comme si tu l'avais vue des milliers de fois, mais tu la redécouvres. Et je pense que c'est un bon jugement dans le sens où voilà, c'est pour ça que c'est dit qu'il est réfléchissant, c'est que quand tu rencontres Oh, quelqu'un, tu le regardes comme pour la première fois. Je trouve ça hyper beau et ça peut être un moyen ouais, pour moi de c'est juger aussi. clair. Voilà. Ouais. Waouh, excellent. C'est profond, ça. Regarder l'autre comme si on le voyait pour la première fois, pour pas l'enfermer Bah et ouais. pour
C'est Simone Paco qui dit, je crois, aimer, c'est regarder avec un regard qui espère. Trop bien. Et voir l'autre avec un regard qui espère, c'est voir l'autre pour ce qui pourrait devenir, pas simplement le mal qu'il fait peut-être Ouais. maintenant ou les choses qu'il n'arrive pas à faire. Mais ouais. Et c'est en même temps même pas l'enfermer dans ce que j'aimerais qu'il devienne ou dans ce que j'espère qu'il devienne, mais c'est l'accueillir pour aujourd'hui, mais aussi l'accueillir pour le fait qu'il va changer demain, quoi. Ouais, carrément. Et ça, non, c'est vrai que ça, quand j'y réfléchis, ça demande vraiment d'avoir une assurance que, enfin, de pas du tout être dans la dépendance à l'autre ou à ce que est l'autre aujourd'hui, d'être dans la liberté et que ma sécurité, elle est pas dans l'autre, dans ce qu'il m'apporte, dans le mal qu'il me fait ou qu'il me fait pas, mais elle est Ouais. ailleurs, quoi. Mais Carrément. c'est ouf. C'est beau. Pour terminer, j'ai 2 questions encore. Sauf si tu as d'autres choses à dire, hein, on peut virer mes questions et juste t'écouter parler parce que c'est bien. Tu dis des belles choses. Moi, toi aussi. Pardon, je te juge. Je juge ce que tu dis, je te juge Ouais, pas tu l'as toi. jugé, Non, mais tu l'as ça, jugé. par exemple, est-ce qu'on peut vraiment faire une distinction entre le jugement pour l'acte et le jugement pour la personne? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu veux dire juger la personne dans qui elle est et juger ce qu'elle fait? Ouais, est-ce qu'il y en a un qui, genre, juger... Des fois, on entend ça un peu, juger ce que l'acte, c'est normal, mais juger la personne, c'est pas bien. Ah Et est-ce ouais, qu'on peut je vraiment vois. distinguer la personne de l'acte? Bah, waouh, c'est une bonne question. Je pense que oui, je pense que c'est même important de pas réduire la personne à ses actes. Parce que comme on disait, c'est un monde, la personne est un monde en mouvement qui fait que de... J'ai l'impression qu'il renaît chaque jour et qui découvre des trucs et qui a aussi un passif qui peut être totalement différent du sien, d'une autre. Euh, Ouais. et, et je pense qu'en fait, bien sûr, ces actes peuvent refléter ce qui se passe en elle, mais aussi peuvent être totalement, pour moi, autres et détachés de la personne, parce que franchement, je sais pas, je serais dégoûtée d'être C'est réduite clair. à mes actes, parce que si je me trompe une fois, j'aimerais pas être figée dans mon caractère, et voilà. Ouais. Ouais, franchement, je sais pas, parce que j'avoue que en ce moment, je suis un peu peut-être radicale dans le sens où j'ai plus envie de juger du tout. Alors qu'en fait, peut-être que il peut exister une- un bon jugement, une belle observation, je sais pas, un truc plus sain. Moi, perso, j'y arrive vraiment pas. J'ai l'impression de juger de la mauvaise manière toujours et d'apporter un avis qui ne sert à rien. Et ouais, il y a peu de fois où j'ai vu vraiment du fruit, mais quand il y en a, je pense que c'est intéressant de le noter. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse un peu. Ouais. Du bon fruit au jugement, tu voudrais dire? Ouais. Ouais, où Ouais. ça a pu aider l'autre, changer, je sais pas, une manière de voir. Ouais, je sais pas. Ouais. Et est-ce que tu fais une différence entre le jugement et la condamnation? Hmm. Ouais, je pense que c'est vraiment différent. Euh, je pense que la condamnation mène obligatoirement à de la tristesse et à et ça réduit un peu l'autre à une sorte de, je sais pas, d'objet analysé. C'est comme si on, je sais pas, comme si on prononçait des mots injustes, comme si on faisait un tribunal envers toi, quoi. Où toi t'es Ouais, le seul dans ouais. la salle et le juge. Enfin bref, en fait, on se fait juge envers quelqu'un qui vit juste sa vie tranquille, quoi. Je sais pas. Ouais. Ouais. Euh, alors que le jugement peut être un constat et juste peut faire état des lieux de ce qui se passe sans forcément dire à l'autre que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Peut-être que c'est juste dire ouais, il se passe ça et j'ai l'impression que ça fait ça. Et Ah. l'autre peut peut-être se reconnaître, je sais pas trop. J'avoue que c'est un peu flou dans ma tête, c'est pas ce genre de choses. Ouais, bah, c'est pas des conversations qu'on a tous les jours normalement. Ah ouais. Même quand on a une conviction que peut-être pointer ça chez l'autre de manière gentille
Et Mm. vraiment, quand on a réfléchi à nos motivations, ça peut permettre à l'autre d'avancer, de grandir, peut-être d'être libéré sur certains points. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut bien enfin, avoir réfléchi sur nos motivations et Mm. pour pas justement enfermer l'autre dans ça et le faire avec humilité, de dire bah j'ai remarqué ça, mais peut-être c'est juste mes lunettes qui sont cassées. Ouais, grave. Et ouais. Trop intéressant. Et toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui a été victime de jugement? Genre quelqu'un qui a plié et qui a tellement souffert du jugement des autres, si tu pouvais dire quelque chose, ce serait quoi? Mm. Euh, Bah, je pense déjà lui dire ouais, désolé qu'on t'ait jugé. Euh, Désolé qu'on n'ait pas voulu vraiment te rencontrer, toi et tout le jardin intérieur que tu es. Mm. Euh, Vraiment, je trouve que c'est tellement dévastateur. Et moi-même, je l'ai fait. Combien de fois je l'ai fait en moi, peut-être Mm. Mm. moins à voix haute, mais caché dans mon cœur, et c'est la même chose en fait. Enfin, Mm. Mm. vraiment, j'aimerais. Et ça se voit. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Mm. J'aimerais, j'aimerais ouais lui dire, euh, ouais, pardon que tu n'aies pas été accueilli vraiment en fait, euh, que tu étais complètement frisé dans qui tu étais à cet instant T et qu'on n'ait pas vu l'envers du décor, quoi, qu'on n'ait pas vu l'entièreté de qui elle était, quoi. Ouais, Mm. c'est, Oh. je sais pas, je Ouais. pense que je dirais pardon. Ouais. Ouais. Waouh. C'est vrai ça qu'on a besoin d'être accueilli et accepté et que ouais, le jugement ça Hmm. prive la personne de enfin quand moi je juge les autres, ça me prive de voir la personne pour qui elle est vraiment Hmm. et je passe à côté de quelque chose quoi. Ouais. Waouh, t'as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Hmm. Euh, Ouais, peut-être que je pourrais dire que qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille voir les gens vraiment et qu'on aille voir, qu'on aille les rencontrer aussi dans leur centre d'intérêt. Euh, Mm. et en fait, souvent, on s'attend à ce que les gens viennent vraiment s'intéresser à ce qu'on est, et à ce qu'on fait, ce qu'on croit. Mais nous, on fait pas le pas aussi vers eux. On rend pas Ouais. l'appareil. Et je pense que bon, chacun selon ses envies et sa mesure et tout, mais je pense qu'il faudrait qu'on hésite moins à rencontrer l'autre dans qui il est vraiment, dans ses passions, même si elles peuvent nous paraître Mm. un peu bizarres, un peu inattendues. De Ouais. vraiment s'intéresser à l'autre pleinement et vraiment d'aller voir la personne, genre d'aller voir en elle qui elle est vraiment, de vraiment s'immiscer si elle nous laisse l'autorisation dans son jardin, quoi. Genre d'aller voir Ouais. toutes les plantes qui la composent. Et ouais, qu'en Waouh. fait, vraiment, finalement, aimer l'autre, c'est vraiment la laisser libre d'être et c'est tout, quoi. J'ai l'impression. Wow. Preach, sister. Oh, come on. Wow. Eh ben. N'importe Wow. quoi. Non C'est mais toi, arrête, puis. c'est excellent ce que tu dis. Wow. Oh, Eh ben merci Elsa pour ce temps et toutes tes Sophie, pépites lâchées. c'est Il y a toi. moyen de faire des bonnes catchphrases sur Insta ou Twitter avec tout ce que tu as dit. Et j'aime trop l'idée enfin, le rappel de cette parabole de la poutre et de la paille du trésor intérieur qu'il y a dans les gens et que il faut aller voir quoi. Hmm. Excellent. Ouais, j'en ai besoin. Ouais, moi aussi.